Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Bonsoir, professeurs principaux, Julien Thomas, Antoine Mazer, Quentin Cabanis. Vous allez revenir sur cette 13e journée du top 14. Cette 13e journée du top 14 dont Quentin Cabanis va nous rappeler les résultats. Et il y a eu des éléments dissipés, Alexandre. L'UBB qui s'est incliné à domicile face au Stade Français. 30-26. Succès de Clermont à Castres 23-20. Lyon a battu Perpignan 36-24. Succès de Montpellier face à la section paloise 22-17. Bayonne a battu Oyonnax 21-17. Et Toulon s'est imposé face à La Rochelle 25-23. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite par les avertissements, puisqu'il y a 3 catégories d'avertissements. Compliments, félicitations, ça va envoyer. Le rugby est un sport de combat où justement le défi est sûrement la première des motivations. Donc on s'est mis à traverser les champs. Comment ? On s'est mis à traverser les champs, un peu comme Napoléon. On a traversé les champs aussi, on a laissé ses armées. La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Pourquoi à travers le champ ? Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Spectacle, hein ? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Voilà. Quentin Cabanis qui nous spoil Netflix, tout va bien. Non mais quel extraordinaire. Pépite. La pépite, pépito, pépita, celle-là elle est belle. Celle-là elle est belle parce que connaissant pas bien, ça va de bout en bout, c'est beau. T'inquiète pas parce que je peux faire une saison entière avec comme Napoléon là. Une interview de Galtier, je te fais une saison entière, hein, c'est génial. Magnifique. Avertissement à qui, Quentin Cabanis ? Au Castres Olympique. 2e défaite à la maison en très peu de temps pour les Castrés, cette fois face à Clermont 23-20. Les Castrés qui en plus en fin de match avaient la possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher le point du match nul. Ils choisissent d'aller en touche et vu qu'ils sont catastrophiques en touche sur cette rencontre et quand même plus ou moins sur le début de la saison, sur l'ensemble de la saison d'ailleurs, il manque cette touche et résultat, ils repartent avec une nouvelle défaite à la maison, cette fois face à Clermont après la défaite face à Perpignan pour le 31 décembre. Le CO pour Quentin Cabanis. Est-ce que Antoine Mazer, tu es d'accord ? Oui ou non ? Oula, Julien Thomas du coup. Attends, on va laisser. Julien Thomas, est-ce que c'est le Castres Olympique aussi ou pas ? J'avais mis le Castres Olympique. Le Castres Olympique, 4 défaites d'affilée, qui était pourtant bien. Donc on est tous d'accord. Hein. Non, oui, top 6, sortie du top 6 et puis surtout qu'ils vont à Pau la prochaine journée. Donc attention, ça pourrait faire 5 défaites d'affilée. Donc voilà. Le Castres Olympique averti. Place au compliment. Nous, ce qu'on vous propose, c'est pour gagner les matchs. Donc jouez comme on vous demande, on gagnera les matchs. Ça, c'est du plan de bataille. Respectez ce qu'on vous demande, on gagnera les matchs. Avec ça, on peut pas perdre. Compliment. Le score n'est que la conséquence de ce qu'on a mis en avant, ce qu'on a réussi à faire. Et notre travail et notre préparation. C'est ce que l'on cherche. Nous voulons gagner les matchs. Noble initiative, sire. Sans concession. Sans concession. Excellente idée. C'est... Quentin, tu sais, on est à Laurence Empéré en interview demain soir, dans le cœur de la mêlée entre 20h et 21h. Ouais, interview exceptionnelle sur Sud Radio. J'espère qu'on va pas se faire enlever Laurence Empéré quand même, Quentin Cabanis là avec tes histoires. Tu sais, j'ai rien fait. Hein. Et l'Arcom est dessus. Non, tu me dis, il va venir Lolo. Mais bien sûr, il est adorable, Laurence Empéré. Vous le retrouverez demain sur Sud Radio entre 20h et 21h. Il y aura aussi Bernard Jackman, l'ancien entraîneur de Grenoble, figure du rugby irlandais qui vient et va revenir un petit peu sur ce match entre la France et l'Irlande vendredi soir. Compliment à qui, Antoine Mazer ? Au MHR, on en parlait en préambule de ce choc entre le Racing et le Stade Toulousain. Le MHR qui va beaucoup mieux, ça se voit au niveau du classement, mais ça se voit également au niveau du contenu. Victoire face à la section paloise qui tente de titiller un petit peu le haut du classement cette saison. Victoire plus que maîtrisée, même des hommes de Patrice Colazo hier. Mais le MHR, donc Julien Thomas. Oui, MHR aussi, mais pour une fois... vous êtes connectés les gars, c'est fou. Non, mais 6 victoires en 8 journées... T'as l'honneur de Mille, tu me diras en même temps. Toutes compétitions confondues, c'est une bonne opération pour les MHR, même si elle laisse le point défensif à cette section paloise. Mais c'est depuis le renouvellement, le nouveau staff, il fallait quand même qu'il y ait un électrochoc. Et le MHR, pour l'instant, qui enchaîne et qui montre un nouveau visage depuis cette Challenge Cup. Où elle a repris confiance et puis peut-être maintenant se permet de jouer un peu plus que
les 2 dernières places, on va pas dire les 6, mais en tout cas sortir de la zone rouge. Voilà donc pour le MHR. Donc Antoine Mazer et Julien Thomas sont d'accord sur le MHR. Quentin Cavagnis, toi aussi? Non. Voilà. Ah, Non, Quentin. pas d'accord. Moi, j'ai un choix différent. C'est Clermont. Clermont qui va aller s'imposer à Castres. Alors, bon, c'est pas un grand Castres en ce moment, mais aller gagner à Pierre Fabre, c'est jamais facile. Ils avaient perdu une fois cette saison et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Je suis d'accord du choix de Clermont. Hein. Pour moi, c'est un exploit d'aller gagner à Castres et je suis pas sûr que beaucoup de gens avant le match avaient parié sur les Clermontois. Et là c'est chose faite. Clermont avec ce succès en plus qui se permet de remonter au classement, ils sont désormais 9e avec 30 points et à 1 point seulement de Castres ou La Rochelle et seulement 2 petits points du top 6. On passe aux félicitations. C'est une équipe qui est jeune, qui est généreuse et qui est belle à voir jouer, très ambitieuse. Pour espérer pouvoir jouer le titre, on a besoin de gagner fort. Félicitations. Gagner les matchs, c'est pour nous le plus important. Voilà, Fabien Galtier qui donc a sponsorisé totalement ce conseil de classe aujourd'hui. On le salue. Je pense qu'il y a une histoire d'amour qui est en train de se créer entre moi et Fabien Galtier qui est exceptionnelle. Ouais. Mais qui ne nous concerne pas comme ça. Je ne sais pas dans l'autre, mais dans un sens. Ah bah, oui, mais écoute, c'est un petit peu m'amuse. Voilà, il m'a inspiré. Des génies incompris. Ouais, d'accord. Tu es d'accord, ok. Bon très bien, et merci Quentin. Félicitations à qui du coup les gars, parce que là, pour récapituler, vous avez mis avertissement à Castres et de façon unanime, hein, compliment au MHR et à Clermont. Mais du coup, félicitations à qui, Julien Thomas? Mais j'ai mis au Stade Français quand même, qui allait gagner à l'UBB. Oui. Vous êtes tous d'accord, c'est fou. Vous êtes 3, vous êtes tous d'accord. À l'extérieur, face à une équipe de l'UBB qui était en pleine forme et justement resplendissante, d'aller gagner là-bas à cette période, franchement, c'est Stade Français avec les 2-3 petites broutilles qu'on a entendues dans des faits divers. 2-3 broutilles, ouais. Je pense qu'ils ont fait quand même le job d'aller s'imposer et c'est pas fait pour tout le monde. Donc, en se mettant 2e du classement, c'est le Stade Français pour moi. Et vous êtes tous d'accord, donc. Du coup, me vient cette question. Le RCT joue au tennis? Attends, je continue le match. Il y a aussi le contenu du match qui compte aussi. Le match hier, c'était La Rochelle peut gagner 100 fois. Hein. J'ai déchaîné les enfers. Il gagne à l'arraché. Tu veux qu'on aille leur mettre les félicitations? Ça me régale. Contre une équipe de La Rochelle. C'était pour vous chauffer un petit peu. Depuis 2015 que le Stade Français n'avait pu gagner à Chaban, en plus comme le disait très justement Julien, dans un contexte très très difficile du côté du Stade Français. Donc félicitations à Paris. Compliments à Montpellier et à Clermont et avertissement à Castres.